Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec une 4 essieux pour aller faire une livraison d'amidon, donc chargement, déchargement. On part de Montréal du warehouse présentement, puis on va se rendre au chargement qui est environ sur la rive sud de Montréal. Ensuite on va aller décharger dans une usine de papier dans les hauteurs de Sherbrooke, donc dans les collines. Ça va être très joli, on devrait avoir un beau lever de soleil aussi. Puis je vais vous montrer le procédé de chargement. Le déchargement, je vais vous montrer une fois que tout sera branché, parce que comme je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, ça dépend des usines. Il y a des usines où c'est moi qui fais, les usines où c'est un peu des deux, etc. Et là, à l'usine où on s'en va aujourd'hui, c'est un petit peu des deux. Donc je ne vais pas filmer l'employé, etc. qui travaille. Je vais vous montrer ça une fois que tout va être branché. Puis évidemment des petits timelapses de la route, etc. Que ce soit à l'aller et au retour, en espérant avoir un beau petit lever de soleil. Normalement ça devrait être une belle journée. Il n'y a pas beaucoup de nuages, le ciel est assez clair, soleil selon ce qui est annoncé, même si la météo elle change très vite au Canada. C'est pour ça que j'ai filmé aujourd'hui là, je me suis dit que ce serait vraiment une belle matinée. On est à peu près, là il est 6 h du matin, donc j'ai commencé à peu près à 5 h 30, pas spécialement très tôt. Donc, mais le trafic devrait être correct dans ce sens-là pour ce matin. Voilà, donc on se retrouve on se retrouve à l'usine ensemble pour le chargement, pour la balance, etc. Puis je vous laisse avec un petit timelapse de la route pour se rendre. À tantôt. Ok, donc après un petit 20 minutes de route, à peu près 25 minutes. Là on est arrivé à l'usine, donc je vais pouvoir vous montrer les procédés. Là on va commencer par la balance, ensuite manœuvre pour rentrer. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau du garage intérieur, parce que là on charge à l'intérieur ici. Puis cette place-là est un petit peu tricky, donc il y a une petite manœuvre à faire particulière, surtout avec le 4 essieux qui est quand même assez gros à gérer. J'ai une caméra ici, j'espère qu'on va pouvoir voir assez bien quand même. Donc la balance est juste ici. Donc là je vais la mettre vraiment sur le bord. C'est pareil, je suis assez long quand même là. 4 essieux, comme je vous avais déjà dit, on va parler d'une fois chargé aux alentours de 55 tonnes avec ce truck là. Ça peut varier, 54, 58, tout dépendant du camion que j'ai. Mais avec celui-ci, on parle vraiment de 55. Donc là, c'est vert, j'avance évidemment jusqu'à ce que ce soit rouge. Parfait. On va aller chercher mon ticket de balance. Et ensuite, je vais vous montrer ça. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace. Quand on parle de 4 essieux, c'est de ça qu'on parle. Donc on peut vraiment passer une personne au complet entre chaque roue. Donc on parle vraiment d'un gros trailer. Donc ça ressemble à ça. C'est vraiment... celui-ci est vraiment imposant, c'est très lourd. Très lourd à conduire. C'est ça. Ça demande beaucoup plus de vigilance que un 35 ou 37 tonnes. Donc là j'ai ma pesée. Pas plus compliqué que ça. Donc c'est ça que je disais. La conduite est assez particulière, ça demande vraiment plus de vigilance. Il faudrait voir beaucoup plus de distance aussi. Parce que je suis c'est marqué Bulk Transportation. Donc c'est vraiment du transport en vrac et j'ai pas de séparateur dans la citerne. Donc ça veut dire que la vague, elle peut passer de la... c'est pas qu'elle peut passer, c'est que la vague passe du début à la fin. Donc quand je me fais taper avec une vague de 37 tonnes, de 1, ça fait mal au cou. Donc ça fait mal au dos, ça fait mal à la nuque, ça fait mal partout. Et deuxièmement, c'est que tu peux vraiment perdre le contrôle du truck assez rapidement là. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment très vigilant. Donc là on a fait la balance, on repart tranquillement. Puis je vous prends pour la manœuvre dans... Ok, donc on arrive pour la manœuvre. Comme ce que je vous disais, qui va être un petit peu challengeant. Cette placette un petit peu challengeant, c'est parce que on a l'entrée qui est ici. Donc il y a une porte simple. Et à l'intérieur ça fait un Y, donc il y a la place pour 2 trucks. Donc en fait il faut rentrer avec un angle. Et évidemment il n'y a pas spécialement énormément de place quand on voit ce que j'ai aux fesses. Donc
C'est pour ça que c'est un petit peu challengeant, il faut aller doucement, faut vraiment bien se placer dès le début. C'est la bonne. Donc là je vais aller me rapprocher de la porte pour aller ouvrir, pour déclencher avec le... Il doit avoir un capteur ou quelque chose là. Il faut que je m'approche assez proche. Et une fois que je suis assez proche, ça va venir clignoter. Donc en général je me place droit. Comme ça. Là je sais que de cette manière là, de cet angle là, je ne peux pas rentrer. Donc je peux pas aller chercher l'angle qu'il faut pour aller faire vraiment le Y. Parce qu'il y a vraiment deux places. Mais je regarde là s'il y a un truc ou pas. Donc là aujourd'hui je suis chanceux, il n'y a personne. Donc en temps normal il y a très souvent quelqu'un. Donc là il faut que c'est pour ça que je me mets droit. Parce qu'après ça je me place si je veux rentrer à droite ou à gauche. Donc je vais rentrer à gauche. Celui-ci est un petit peu plus... il y a un petit peu plus d'angle légèrement que l'autre côté. Donc c'est pour ça que je me mets à gauche quand je suis tout seul. Parce qu'à droite, quand il y a un camion à droite, c'est plus facile d'aller se rentrer quand il y a déjà quelqu'un. Donc si jamais il y a quelqu'un d'autre qui arrive, et bah je vais pouvoir... ça va être plus facile pour lui. Donc comme je vous dis, là voilà, je suis vraiment en angle, là, je vais vraiment chercher mon Y et je vous montrerai les distances tout à l'heure. Avec le centre de la pièce. Là. Parfait. Et voilà, donc là c'est vraiment Y, là où on a vraiment nos deux places. Je vais faire valider mon ticket maintenant qu'on est arrivé. Je vais faire valider mon ticket de balance. Il va m'apposer un numéro de ciel et je vous retrouve pour les branchements de tout le système. Ok, donc mon ticket est validé. Là, je m'en vais faire les branchements. Donc, en première chose, moi, je m'assure, comme vous voyez, vous n'avez pas beaucoup d'espace ici et vous avez la deuxième place pour le truck là-bas. Première chose que je fais moi, c'est que je viens baisser ici mon quatrième essieu. Donc là elle est haute. Une fois chargé, on est obligé d'avoir l'essieu qui est bas. Donc là on le voit qu'il vient descendre. Il va venir se poser. Je laisse la barrière ici, comme ça, si la barrière n'est pas pliée, ça veut dire que je ne suis pas retourné fermer le couvercle. Donc ça me donne toujours un indice. Je prends mon tube, je sais que c'est lui. J'ouvre ma grosse valve. Ici. Je viens ouvrir ma petite valve. Donc sans forcer parce qu'il faut vraiment y aller. Donc là j'y vais vraiment sans forcer. Quand même assez fragile ces petites valves là à l'intérieur. L'hiver aussi elles peuvent vraiment geler. Donc là on n'est pas encore dans des très grosses températures froides. Donc ça gèle pas encore, mais là je viens fermer les égouts. Je
viens faire mon signe pour lui dire que c'est correct et lui là on voit le tuyau qui bouge, donc le chargement va commencer. Et voilà. Donc là en général j'en profite pour laver un petit peu mon camion, passer un coup d'eau, j'ai mes papiers aussi à faire. Je vais juste laver mes vitres arrière pour tout de suite. That's it. Et voilà. Je vous retrouve à la fin pour la deuxième balance, une fois que tout va être chargé. À tantôt. Au maximum, donc on peut le voir ici. On va simplement aller fermer notre cap en haut. Moi je vais tout le temps vérifier mes essieux soient corrects, mes ballons soient gonflés. Tout est débranché ici. On va monter en haut, fermer ça. Donc on voit le produit ici. Tout est beau. On est parti. Je vais simplement faire la... On va sortir tout de suite. Donc pour sortir ici, donc là il y a, comme vous pouvez voir, il y a un pit qui est arrivé. Donc je me mets en petite, j'ai ma première ici. Je viens me chercher ma low pour partir très doucement parce que là c'est vraiment serré en tête de camion. Puis je m'en vais donc lui il m'est venu m'ouvrir, super gentil. Donc là je suis en lot, je me suis avancé. Là je vois qu'avec le pitch je suis bien. J'ai pas beaucoup mais j'ai un peu moins d'un mètre, je suis très correct. Là ce que je fais c'est que je viens me mettre en 4. Je vais me laisser rouler pour aller prendre ma vitesse. Tout doucement pour sortir, je descends vraiment au frein. Là, j'attends que ce soit vert, c'est parfait. Là je descends vraiment au frein, je m'assure qu'il n'y ait personne. Là il n'y a personne, fait que je me laisse aller. Le truc prend de la vitesse. Tout doucement. J'ai un rev match. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Là on est parti. Et je vous reprends sur la balance dans 30 secondes. Et voilà, là il y a un beau lever de soleil un peu rosé, là j'espère qu'on va l'avoir encore tout à l'heure. Sinon ce sera pour une prochaine fois, c'est pas plus grave que ce qu'il faut. Voie de chemin de fer avec un arrêt, c'est une voie de chemin de fer qui est réservée pour eux, donc il n'y a pas souvent de monde, je vais juste regarder s'il y a quelqu'un, s'il y a une locomotive ou autre, puis après ça sinon je passe. Donc là on revient à la balance comme tout à l'heure.
Donc même principe. Donc on vient se serrer ici, pouvoir se rentrer tranquillement. On est vert, on y va. Donc là, vu qu'on est chargé, il faut aller beaucoup plus doucement. On n'a pas le droit d'arriver vite sur la balance ni de freiner fort, évidemment. On s'entend que même si c'est une balance pour camion, c'est quand même fragile. Là, on vient prendre notre papier et on va aller faire notre pesée. Donc là, si vous pouvez voir, on voit vraiment que ça bouge. Ah, voilà, on a l'exemple. Et là, c'est vraiment une petite vague. Et quand c'est... Je suis allé vraiment tout doux. Et quand c'est vraiment une grosse vague, ben là ça tape fort. On s'en va à la pesée. Donc là, le fait que ça bouge, et ben on le voit ici sur l'écran, ça bouge tout le temps. Donc on va être 54 tonnes, un petit peu moins pesant que hier. Donc là, j'ai scanné mon code barre. Ça va venir prendre mon 54 tonnes, ça va me l'imprimer, pas plus compliqué que ça, puis on va pouvoir partir avec ça. Donc 53 970 pour aujourd'hui, donc 54. Donc on est à peu près dans les poids que j'avais dit là. On a une tonne de moins pour aujourd'hui. Hier j'étais 55,5. Donc voilà. On remonte, on fait le tour, je fais les papiers, puis on est parti. Évidemment, à chaque fois, je viens toujours faire un petit tour de la citerne avant de partir, que je ne ferai pas avec vous là. Mais avant de partir, je m'assure toujours, là on va partir pour à peu près 150, 170 km je pense, 2 heures de route. Je vais vous filmer ça en timelapse aussi parce qu'on a vraiment des belles collines, des belles montagnes, donc ça va être joli. La route est vraiment très belle là-bas. Donc là je m'en vais faire le tour de l'usine. Ensuite je viens faire mes papiers et les papiers que j'ai préparés tout à l'heure durant le chargement. Et puis on est parti sur la route. Pas plus compliqué que ça. Là on a vraiment un très beau ciel là. On a un très beau ciel un peu rosé. Très beau. J'adore le matin pour ça et le soir. Le soir c'est pareil, le matin c'est souvent très rosé, le soir c'est soit rosé soit très doré. Puis vraiment très beau. Donc je m'assure toujours dans l'usine que mon 4e essieu il bouge correctement parce que mon 4e essieu en fait c'est des roues qui sont directionnelles. Donc je m'assure qu'elles fonctionnent pendant que je suis dans l'usine. C'est pas une fois sur l'autoroute ou sur la route qu'il faut s'arrêter. Donc c'est ça. Moi je vous reprends une fois que les papiers sont faits. Donc là je vais faire signer les papiers. Je vais tout agrafer ensemble. On va rentrer tout dans la tablette Isaac rapidement. Et puis on va être sur un départ. J'ai plus énormément de batterie pour aujourd'hui sur la caméra Insta. Donc je vais vraiment filmer toute la route avec GoPro. Donc il n'y aura pas de caméra sur ma tête là. Bon, on verra juste pas conduire, mais c'est pas plus grave que ce qu'il faut. Donc ça c'est ce que je vais aller donner à l'usine, à la réception pour le déchargement en fait. C'est la commande pour l'usine. Ça c'est pour nous. Donc pour mon entreprise à moi. That's it, j'ai mes 2 papiers. Je rentre mon heure de départ. Donc 7h20, je vais partir à 7h23. Vous voyez, ça a mis 50 minutes en tout. Donc c'est vraiment pas long du tout. En plus, le temps de faire les papiers, etc. Je vais rentrer sur ma tablette pour le départ. On va pouvoir voir le GPS qui va s'afficher avec le nombre de kilomètres qu'on a à faire, le temps d'arrivée, l'ITI à peu près. Ça devrait bien rouler normalement ce matin, on espère. 352,57.
Donc là j'ai le numéro de mon trailer, la capacité je mets toujours 36,5 tonnes, là c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui, des fois c'est 37, ça dépend. 52, 57 ou 52, 47, 52, 57. Parfait. Départ chez peu. Là on s'en va sur GPS. That's it. Évidemment ça accroche. Donc on a un 162 km. Moi je prends pas cette route là, je me rajoute un tout petit peu parce que cette route là est vraiment pour l'aller, elle est vraiment trop vallonnée et c'est vraiment pas agréable du tout à conduire. Donc je m'en vais moi sur une autre par une autre route, ça me rajoute juste 3 km, c'est vraiment très semblable. Donc là pour partir, pareil que tout à l'heure, je viens de me mettre en petit. J'enlève mes freins. Et on est parti pour 160 km. Je prends ça à la GoPro. Et on se retrouve à l'arrivée pour vous expliquer un petit peu le déchargement. À tantôt! Ok, donc on est arrivé à l'usine de papier où on va pouvoir décharger. Ça a très bien roulé, très belle température, pas beaucoup de monde. C'était assez agréable. Là je vais m'arrêter simplement pour remontrer mon quatrième essieu pour la marche arrière tout à l'heure, la manœuvre. Parce que pour reculer, il faut jamais reculer avec le quatrième essieu à terre. Donc je vais le relever tout de suite avant d'aller passer la sécurité. Et donc je vais pas vous montrer l'entrée de l'usine qui est au bout de la rue là-bas parce qu'il y a la sécurité, etc. Donc je vais passer ça et je vous reprendrai une fois que tout va être branché, une fois que j'aurai fait tous les branchements avec le gars ou la fille de l'usine. Je vous reprendrai pour vous expliquer un petit peu que avec l'air, c'est un déchargement à air dans ce cas-ci. Donc je vous reprendrai pour ça. Alors, on va simplement aller remonter le quatrième essieu. Donc celui-ci ici qu'on va remonter, il n'est pas fait pour reculer. Donc on vient appuyer sur la petite pine ici, on vient appuyer, la tourner, la bloquer. Et ça ici c'est pour les suspensions, les arrières. Donc je laisse monter. Et lui il va remonter tranquillement. Donc c'est long, hein, ça prend quelques temps, mais le temps que je me rende à la sécurité, ça va avoir le temps de monter. Donc très naturel ici, on est vraiment dans les collines. Donc les paysages vont être très différents en fonction des saisons. Là on est l'hiver, il n'y a pas encore de neige, un tout petit peu, mais bon il n'y a vraiment rien. Donc ça va vraiment être... je vais pouvoir filmer plusieurs fois ici, les paysages changent vraiment souvent. Ok, fait qu'on se retrouve à l'intérieur une fois que tout est branché pour une petite explication. À tantôt. Ok, la sécurité est passée, donc on va pouvoir faire notre manœuvre pour se placer. On va se placer. Donc moi je dois aller me mettre tout là-bas. Donc je vais placer tranquillement. Donc toujours les 4 flashs quand on est dans les usines à l'intérieur. Je sais pas où est-ce qu'il est lui avec son Super Duty. Ok, il est passé, c'est bon. Donc là j'y vais vraiment au rétro, pas le choix. Je m'assure toujours qu'il n'y ait personne en arrière de moi, si possible.
vu que c'est serré, des fois il y a besoin de s'y prendre à 2 fois. On va voir tout de suite comment on s'en sort. Pour le moment, ça va bien. Ça va bien. On va pouvoir y aller en une seule shot. Et voilà. Donc là j'ai une petite montée, c'est pour ça que ça a bloqué. Et voilà mes amis, on est arrivé. Je branche tout, je vous explique ça. Attends, tout est branché. Je vais pouvoir vous expliquer rapidement comment ça se passe, le déchargement arrière, c'est pas bien compliqué. Donc en gros, tube de déchargement ici, donc même principe que ce que j'ai fait pour le chargement. La personne de l'usine plug le tuyau, j'ouvre ma petite valve, ma grosse valve. Et avant tout ça, la première chose à faire, c'est que moi je viens plugger l'air. Donc je viens mettre de l'air ici, donc il y a une grosse pression d'air là-dedans, on le voit ici sur le manomètre. Ça c'est ouvert, l'air passe par le tuyau qui est le long ici. Et en fait c'est l'air qui va venir appuyer le liquide pour sortir. Donc le tuyau passe tout le long ici. Il remonte ici. Ça c'est un tuyau d'évacuation, quand il y a un trop plein d'eau, etc. Ça permet de descendre comme une gouttière un peu. Donc l'air monte ici. Ça arrive ici, sur ce tuyau là, et à l'intérieur. Donc ça je laisse vraiment fermer complètement. Donc c'est hermétique, ça permet que l'air vienne pousser vers le bas. Et l'hiver, la différence avec l'hiver quand il va vraiment avoir des températures beaucoup plus basses que 0, le tuyau ici qui descend va être gelé en bas. Donc le tuyau ici, je vais venir le tirer, je vais enlever ici et je vais plugger directement ici. Parce que ici avec l'air passe par-dessus quand on roule, ce qui fait que ce boyau là a tendance à moins geler. À l'extérieur ça va être complètement gelé, ça passera pas. Donc il va falloir que je vienne brancher par le haut directement, c'est la seule différence l'hiver. Là on est en température un petit peu négative, mais c'est vraiment pas à l'état de gel complètement, donc c'est correct. Puis à la fin, donc une fois que tout le déchargement est terminé, il faut que je purge la citerne, parce qu'on entend que là ça fait vraiment une grosse pression d'air. Donc la tank c'est vraiment comme une bombe à la fin. Donc si je veux pas que ça pète en arrivant sur la route, il faut que je la purge. Donc pour la purger, eh bien une fois que le tuyau et une fois que c'est fini, je ferme ma valve pour enlever l'air. Et il va falloir que je laisse ça ouvert et que je fasse extraire l'air. Donc là pour aujourd'hui, vu qu'on a branché par en bas, eh bien c'est en bas que je vais venir purger. Donc une fois que j'aurai fini, exactement le même principe que je viens de dire en haut, on ferme la valve, on enlève l'air, et une fois que tout est fini, je vais venir ouvrir la valve, je me protège mes oreilles toujours, donc je me mets loin, j'ouvre la valve, je laisse la pression sortir, et sur la route, et bah comme ça, sur les 2 heures du retour, la tank elle se vide d'air, donc la surpression, ça élimine la surpression en fait. Et j'ai pas de danger que ça explose et que ça fasse, etc. Donc voilà. Vous voyez tout à l'heure le 4e essieu là que j'ai relevé d'ici. Ok, donc je vais quand même vous montrer, on se retrouve tout à l'heure à la fin du déchargement pour vous montrer la décharge d'air. Et voilà, à tout à l'heure. Je me suis simplement arrêté, je suis sorti de l'usine. On a tout débranché, j'ai passé la sécurité. La seule chose que je vais faire là, c'est aller faire la purge, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je fais toujours un petit tour de ma citerne avant de repartir. Là on part quand même on repart pour 2 heures de route. Lui je peux le laisser en l'air vu que je suis vide. Donc je fais juste un check-up rapide. Tout ce qui est crevaison, les pneus. Je sais qu'il n'y a rien, j'ai déjà vérifié tout à l'heure, mais en tout cas je le fais toujours. Donc la valve est là. Donc je me bouge toujours mon oreille parce que ça va.
Bon, celle-ci fait pas beaucoup de bruit, c'est assez étrange. Donc là toute la pression va venir tomber. Donc tous mes pneus sont bons. J'ai vu aussi que mes clignotants sont corrects. Les pneus de l'autre bord, j'ai déjà vérifié. Et là on est reparti pour 171 km, 2 heures. Donc pareil, je vais aller avec un petit time-lapse sur la route. Et voilà, on se retrouve à l'arrivée, à tout à l'heure. De retour à Montréal. Donc là on est sur une fin de voyage, ça a bien roulé. Puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On va aller simplement parquer la citerne et ça va être une fin de vidéo sur ça. J'espère que les images sont bonnes aussi parce qu'on a eu du soleil dans la face pas mal à l'aller quand même, beaucoup. Au retour aussi parce que le soleil a tourné, donc finalement c'était pas, je sais pas qu'est-ce que ça va rendre aux caméras. Je vais essayer d'aller avec les zones où il n'y avait pas beaucoup de soleil pour qu'on ait quand même des belles images. Chargement, déchargement a été quand même assez rapide. On est sur un trip qui a duré, je vais le calculer après, je vais vous dire ça, mais à mon avis, je sais plus à quelle heure j'ai commencé ce matin. Mais on doit être sur un trip qui a duré environ 7 heures. J'ai pas filmé la pause essence non plus parce que bon, je suis allé tanker, mais j'en ai filmé plusieurs à date là. Puis je vais en filmer d'autres aussi, donc bon, j'ai décidé de pas filmer ça. On va simplement aller la remettre à côté de la 030 ici. Et on est sur une fin de trip pour cette vidéo. Pour cette livraison d'amidon 4 essieux. Je vais en faire énormément je fais très souvent ce voyage là, donc je vais en faire énormément de livraisons. Je vais en filmer d'autres, des voyages comme ça. Je vais essayer de passer par d'autres routes aussi pour avoir un petit peu plus de variété aussi. Malgré que, comme j'ai pu le dire plusieurs fois, cette route là elle passe aussi par les montagnes, donc la température varie et pour un même trajet ça peut être complètement différent, chose que j'aime beaucoup et chose qui va être aussi intéressant à voir. Donc en fonction des différentes conditions routières, la conduite va être vraiment différente, il va falloir vraiment s'adapter. Et je pense aussi faire des vidéos sur la différentes manières de conduire en tant que telle entre deux essieux comme on voit juste là en face de nous et une 4 essieux, parce que la 4 essieux est complètement différente à conduire. Donc je vais pouvoir faire une vidéo sur les différences de conduite en fonction des différentes citernes. Je pense que ça peut être intéressant. Parce que ça reste exactement le même travail, mais des conduites complètement différentes. S'adapter, ça demande une bonne capacité d'adaptation. Donc je pense que je ferai des vidéos là-dessus. Et voilà, on est parqué. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.